particulier, quelles sont les solutions les plus performantes pour accompagner cette diversification? Un contrat d'assurance vie se conçoit dans le temps avec une durée d'investissement supérieure à 8 ans. On a des clients sur des durées viagères, donc 8, 10, 15, 25 ans. Il est donc important d'aller chercher une diversification la plus large possible du fait de la durée d'investissement. Il ne faut pas oublier avant tout d'avoir un socle garanti, fonds euros le plus performant possible. Les actifs généraux aujourd'hui donnent encore des performances fort attractives, autour de 2,30 si on regarde la moyenne fournie par les FFSA. On a aussi des nouvelles solutions aujourd'hui, des nouveaux fonds en euros, comme les fonds euro immobiliers, les fonds dynamiques, qui vont permettre d'aller chercher un rendement supérieur de l'ordre de 3, 3,5, 4% net, ce qui aujourd'hui, pour un capital garanti, est une prouesse. Une fois que ce socle est construit, on va pouvoir aller chercher la diversification pour 30, 40, 50%, voire 60% en unité de compte, en fonction du profil du client. Je reviendrai sur cette notion de profil. Comment construire cette allocation diversifiée aujourd'hui? On y retrouve une très large gamme de supports, des OPCVM bien évidemment, des SCPI, des produits structurés à formule qui vont protéger partiellement le capital par exemple. Et il va falloir ensuite faire une construction d'allocation. Les marchés financiers sont attractifs sur la durée. Malgré une année 2015 très mouvementée, on a vu que les performances des fonds, des OPCVM, fonds flexibles, fonds obligations convertibles, ou même des fonds comme le fonds Euro PME, ont été capables de donner de la performance. Si je vous donne un exemple sur Stamina Patrimoine, il a fait 5,60 l'année dernière, et les fonds PME ont été capables de délivrer jusqu'à 23% de performance nette sur l'année. Donc cette diversification va bien permettre d'aller chercher un rendement bien supérieur à ce qu'un fonds en euros peut donner, puisque lui est plafonné par sa logique de garantie de capital. On en revient au risque du client. Il est important, lorsqu'on en fait une proposition de contrat d'assurance vie, de bien appréhender l'horizon, je l'ai déjà dit, mais surtout la sensibilité au risque que le client a dans sa conception de son patrimoine. Un prudent, un équilibre, un dynamique, un sécuritaire, on a une large gamme de profils. Et il faut donc ensuite adapter l'allocation au profil du client. J'ai parlé de l'immobilier qui a un profil de volatilité très faible aujourd'hui. Il a été un peu moins performant à une époque, mais il a des cycles de gestion beaucoup plus longs. Il offre des rendements encore attractifs de l'ordre de 5% aujourd'hui. Donc ça reste là encore une approche intéressante. Mais il peut être intéressant de jouer les contre-cycles et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, donc tout en immobilier. Je vous parlais tout à l'heure des obligations convertibles qui ont été capables de délivrer des rendements autour de 7% dans une année chez UT comme 2015, qui vont avoir l'avantage de l'obligation et de son rendement, mais également d'offrir la performance des marchés financiers. Ça peut être aussi de faire le pari de classes d'actifs très spécifiques, parce que vous avez une conviction, vous en tant que client, ou parce que la personne qui vous conseille, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant, a fait une analyse que les marchés actions européennes, par exemple, en 2016, seraient les marchés sur lesquels il faut être présent. Cela nécessite effectivement, comme je l'ai déjà dit, de bien appréhender le risque. Pourquoi on le voit en 2016, quand les marchés dévissent de 15 ou de 20%, il est important que le client soit informé et ait pris en compte cette notion de volatilité. La durée va jouer dans le bon sens, puisqu'on voit bien que les marchés actions, sur des durées longues, sont positifs. Donc on en revient à l'intérêt du contrat d'assurance en termes de fiscalité, de durée de détention, et ensuite sur l'allocation, d'avoir une poche euro la plus performante possible, et une diversification qui va dépendre du profil de risque du client.